Les crevettes de ça. Les orifices. Ah, c'est quand français qu'elle est finie. Les orifices. Oui, oui. Je sens que ça vient. Au début, tu dis qu'elle n'a pas crié. Après, fait. Normal, hein. Au bout de 25 minutes ou 20 minutes. Bonsoir, maman. Bon, bah, d'ailleurs, tu regardes quoi. Après, tu entends. Je sens qu'elle va venir. Elle est gentille, hein. Elle est généreuse. Mais on a fait qu'elle impinait son gars, bah, ça, aussi. Hey! Bonjour. Koti Kota. Ndolemba. Regarde ça, donc. Oui. Elle te dit, et quand tu vous tout le temps que tu parles à la fille et tourne l'air. Elle dit toujours que oui, j'ai compris. Que c'est calme, t'inquiète. Et je suis venu chercher l'argent. Maman. Au bout de 25 minutes, tu entends là. Oui. Je sens que ça va venir. Mes orifices vont s'arracher. Tu connais mes... Elle dit même au gars que tu maîtrises ta chose. Le gars, tu entends le gars qui dit, ah ouais, ah ouais, c'est-à-dire que tu vends le piment. Non, je ne vends pas. C'est à toi que je donne gratuit. Prends, prends tout. Ferme le trou. Je dis qu'elle a des serres pensées qu'elle pile. Et dans tout ça, tous les namakris, tous les immeubles attendent. Les orifices, ça ne peut jamais plus. Elle était venue chez moi, voilà me faire ça. Ah, elle vient te rendre des varices. Elle même son gars. Les orifices. Et après, vous causez comme ça, dès qu'elle va à 19h, elle se téléphone à par là son gars. Mes orifices. Elle est le seul cancan. Elle aime bien son gars là. Mais le gars là aime souvent la pini. Mes orifices. Pardon, elle ne vient plus chez moi. Parce que le jour qu'elle est venue chez moi là. Quoi que ça? Manu Petit, comment tu vas? Salut, salut, salut. La Black Beauty. Allez vous abonner chez la Black Beauty. Elle fait de très bons concepts. Elle n'est pas dans les clashs. Elle parle du quotidien. J'ai dit qu'elle est venue chez moi, la journée, qu'elle dit qu'elle vient voir ma maison, qu'elle vient me voir, et tout, qu'elle vient passer 2 jours. Le même soir, son gars est venu. Le lendemain, le que pendant maman, il fait partir. Mes orifices, elle crie. Je veux qu'elle me court. Mais, elle est donc partie au polo, faire le namaké. Avec une copine à moi, j'ai dit à ma copine que c'est la journée qui parle à faire tonne. Elle va aller boxer votre polo là-bas. Non, elle m'a dit que son gars ne vient pas. Et bizarrement, avec les watts et les autres personnes, je sais pas ça. Mais quand son gars arrive, ou le gars qui elle détaille tout, hein. Quand Camerounaise aime la baise, c'est pas bien comme ça. Bon, maintenant, je t'aime le Congo, ça alors. Ça me plaît comment? Elle est venue chez moi pour les voisins. Les gens me plaignent chez moi. Son gars est en tout cas, son gars est sexy et beau. C'est un bel homme. Ah, ok. Elle a la barbe bien tracée, les abdos. Mais quand le gars a la pine, les orifices. C'est même elle qui m'a appris que les orifices vont s'arracher, je savais. Elle criait là-bas. Les voisins commençaient à taper en haut. Et vraiment. En plus, c'est quoi un casse en haut et 3 blancs. Oh, bon courage. Non, non. Et elle n'a pas encore fait le namakri. Elle n'a pas fait le namakri avec nous. Je dis déjà à la fille que ne parle pas avec elle. Sauf si elle va seule. Mais elle est que tous les soirs, doivent baiser. Pardon. Moi, j'aime piner, mais pas comme ça. Ça va de crevettes. On ne dit pas chez moi. Dimanche, on est chez Warriors à partir de 20h, 21h. 20h. Mes orifices. Ce sont mes copines.
Je suis très fâché parce que il y a beaucoup de noirs de Mbengla qui se prennent pas qui se prennent beaucoup pour les blancs. Et ça, c'est la faute des parents. Moi, vous parlez de mon vécu en Mbeng. Qu'à déplaise, je m'en fiche. Tout à l'heure, je suis parti acheter mon vin, mes avocats. J'ai pris un avocat pour le midi. Non, pour la maintenant, et un avocat pour la nuit. Parce que demain, ils doivent agir. La tournée mondiale. J'aime qu'elle mange bien, ça circule. Le gobelet, c'est comme pour les enfants. Avec le pain traditionnel aux céréales. J'aime beaucoup. Vous voyez les céréales dedans. Je suis parti acheter ma nourriture tout à l'heure. Les contrôleurs qui sont dans la ville, c'est bon, moi, je suis à pied, hein. Moi, je suis pas pour le transport. Vu que tu as acheté mes trucs à Monoprix. Les blancs sont à côté, hein. Moi, je traverse avec ma longue fourrure, mon t-shirt noir et mes lunettes. Et après, un moment donné, le contrôleur noir me fait ça. C'est le noir qui me fait ça. Il fait, il fait. J'ai entendu, j'ai vu, non. J'ai fait ça. J'ai dit, vous m'entendez, non? Il me fait ça, mes quotas. Ça m'a, en fait, c'est pas que ça m'a fait mal, mais je trouve ça tellement pitoyable. Il fait ça. Il fait. Les blancs même ne me calculent pas. Moi, je suis fashion. Je porte mes Air Max au pied, mon pantalon aussi, avant beau haut, avec ma fourrure. Et dites-moi si vous m'entendez. Elle fait avec ma fourrure. Les blancs ne me calculent pas, mais c'est un noir plus foncé comme moi qui fait. Tu as levé l'œil que tu sais quoi, c'est toi que tu types toi-même et tu craches toi-même. Il me fait, ouais, mais tu me parles pourquoi? Je suis un agent de taille. Je dis que tu es un agent de taille alors. On t'a pas dit qu'on est dans un pays. Hein? Moi, je passe, tu me types et tu craches, je te prends pour qui? Tu veux que je boxe ton travail là maintenant? Et que c'est les blancs là qui m'ont calmé là-bas. Et que tu veux que je boxe ton travail? Je passe, déjà je ne prends pas votre bus. Et même si je prends le bus, si je vole, ça vous me donne la mangue. C'est ça. Mettez les cœurs. Les femmes qui ont accouché en Bermuda vont commencer à venir amener les organes ici. C'est votre problème, non? Et que m'écoute, je lui ai répondu cash. Je lui ai dit que. Il me fait ça. Pour montrer à ses frères collègues que. Là, celui-là, il porte la fourrure. Comme je suis en province, il porte la fourrure. Vous voyez, non, mettez les cœurs. Pour dire qu'il porte la fourrure, je passe. Et comme c'est qu'en province, il y a beaucoup de gens qui sont des villageois. Il y en a qui ne savent pas que c'est le moment de porter les manteaux, de sortir ces manteaux du placard. Moi, j'ai les manteaux, j'ai les longs manteaux en cuir, j'ai les courts, j'ai les fourrures. Bah, moi, je m'habille selon. Ouais, non. Il lui a répondu là-bas que. Mais tu ne types pas moi, mais tu types toi-même. Il me dit, ouais, je suis un agent sémantique d'État. Tu ne peux pas parler. Je lui ai dit, te parle comme ça. Et si tu veux comme je boxe ton travail là maintenant, moi je dis juste que on va faire ça là, la police va venir, je vais leur demander que pourquoi quand je passe à ma fourrure, tu me types, tu me regardes la tête aux pieds et tu me craches dessus. Toi, moi c'est pas grave. Type-moi, c'est pas grave, mais ne me crache pas au sol. Je suis pas ta merde. Et là, que toi, je lui ai dit cache devant les blancs que tu vas rester un éternel esclave. C'est vous qui faites la honte des noirs en Europe. Comme vous êtes, quand vos parents vous accouchent, vous dites que vous êtes comme les blancs. Vous n'êtes pas des blancs. N'importe quoi. Ce sont les blancs. N'importe quoi. Les arrivistes. Les parvenus. Moi, je ne suis pas dedans.
Et il veut dire que c'est la faute des parents. Le complexe de ça. Toi-même, tu es noir. Ton mari est noir. Même si le mari est blanc, c'est que son enfant c'est un métis. L'enfant métis n'est pas blanc. Tu es noir, tu as touché un enfant ici. Mettez les cœurs. Éduquez vos enfants, montrez sur vos enfants que non. Vous êtes né ici, c'est votre pays natal, c'est votre pays, oui. Mais vos origines là, votre couleur de peau là, ne sera jamais admise quelque part. Si je vous voulais discuter avec moi, faites que vos enfants qui sont mal élevés là sortent un peu, deviennent présidents de la République de France un jour on voit. Vous allez dire que Barack Obama, est-ce que les Américains c'est comme nous? Les Américains me sont battus eux-mêmes. Et les enfants de me sont battus où? Les parents font la bordellerie, les parents font n'importe quoi pour venir en bénéficier. Ceux qui ont beau ça, ils sont venus accoucher, l'enfant connaît quoi? C'était les esclaves. Les enfants sont mal élevés. Et je veux dire un truc, j'ai constaté ça, je veux dénoncer même ça. J'ai vécu au Cameroun. Et mon éducation au Cameroun, que je voyais même dans... Il y a des enfants mal élevés partout, c'est vrai. Mais comparé aux enfants du Cameroun, mettez les cœurs et commentaires. Moi, je ne vois pas vos commentaires. Hein. Vous pouvez m'entendre. Hein. Comparé aux enfants du Cameroun, moi, je sors du Cameroun. Donc, j'ai la chance d'avoir double culture. Quand j'arrive en Europe, je vois un autre système. Que bon, nous, on ne pouvait pas faire parce que déjà au pays, on nous fouettait. On nous fouettait, on nous réprimandait. Donc, ça fait que il y avait bien l'éducation que tu respectes tes parents. C'est pas tout le monde. Mais il y a plus d'enfants mal élevés en Europe qu'en Afrique. Je m'explique. En Afrique, un enfant qui est bandit, sur 100 enfants, 80 ne répondent pas à leur maman. 80% ont la crainte parce que les oncles fouettent. Je pense que vous avez des enfants au pays, vous avez vécu au pays. Les tantes fouettent. La maman te fouette. Mais en Europe, c'est en Europe que j'avais vu ce que j'étais choqué. L'enfant dit, casse-toi, nique ta mère, va te faire foutre. Vas-y, et en fait, tu claques à ton épaule. L'enfant, quand tu parles, tu t'appelles les services sociaux, c'est être mal élevé. Hein, un peu d'accord. Les enfants sont mal élevés ici. Je confirme. Que la caméra, je vais finir par te bloquer. Tu vois un peu, non? Voilà. Il faut que tu te dises ça. Un jour, tu me connais. Le jour que je n'ai pas bien joui, je vais te bloquer si tu vas avoir un jour aussi. Donc, je n'ai pas tes lunettes. Donc, quand je reviens vers ça en France, je me rends compte que je vois des trucs bizarres, même à l'école. Au collège, les enfants osent répondre au professeur. Les enfants parlent mal au professeur. Les enfants parlent mal à leur maman. Et j'en ai même vu dans mon quartier où j'habitais. Ouais, moi, je suis à Lyon. On va passer très bien le Waka. Pardon. Donc, Balata. Ouais, mon co. Non, il aime blaguer, mais il blague soit mal, mais pas tout de prostitution ici. Je vais finir par le bloquer. Il me connaît, non? Le jour que je n'avais pas jugé, je le bloque. Et vous savez, c'est pertinent ce que vous dites. Hein. Je suis même bien placé pour vous dire ça parce que moi j'ai la chance d'avoir double culture. Comme beaucoup d'entre vous. Nous à l'école, tu ne parlais pas fort maître, on te fouettait. Demande à Doulina. On nous fouettait. Et au début, je disais ça à la maman que mais pourquoi si les enfants parlent mal aux aînés? Elle m'a dit que non, c'est comme ça, ces enfants d'ici.
Vous connaissez comme vous connaissez les paroles de toutes les mamans benguistes qui ont accouché dessus. Et que, mais, normalement, il faut les éduquer que non, c'est pas comme ça. Moi aussi, dans ma tête, je pensais que les enfants nés ici, là, sont tous des blancs. Parce que j'entendais partout. Ça va, quand je dis comme ça, on ne l'aime pas, peut-être qu'il fait le camion. Là, il te connaît même pas, tu es venu depuis quand? Vous êtes barata tous les jours. Hein. Donc, j'ai dit que, mais, juste qu'un jour, dans mon quartier, il y a une fille de 14 ans, sa mère lui a parlé, elle a giflé sa maman. Sa maman l'a frappé, elle a appelé la police, les services sociaux. Je vous assure que ça m'a traumatisé. Ça m'a traumatisé. Je dis que, mais, c'est que ça de trucs. Bon, après, je me suis dit pendant peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans que, non, comme on avait parlé, que nous sommes les blancs, nous sommes les blancs. Oh, nos enfants sont les blancs. Alors que même les noirs dans sera des blancs. Hein. C'est quand je grandis maintenant alors. Pour ceux qui sont en Afrique ou bien ceux qui sont arrivés, qui bossent là. Je vais vous dire, moi-même, moi, n'est pas beau, je vais vous parler la réalité. C'est quand j'ai grandi que je me rends compte que... Donc les enfants noirs, même nés ici, là, ou les enfants métissés, là, ne sont pas si français que français devant le vrai français blanc. Même l'entier n'est pas un vrai français blanc devant le blanc. C'est là que le papier. Je dis que merde. Je commence à regarder que quand on cherche les maisons, merde. C'est à l'heure là que vous entendez que les origines sortent. Tu entends par exemple Claude Akam. Oui, Claude Akam, le français d'origine camerounaise. Quand il y a les recherches de maison, hein. Et comment je sais ça? Waris ne fait pas le camion. Il préfère prendre le BNB dans chaque ville. C'est plus que... Claude Akam. Claude Akam. Au Canada, Wati me tare Wadiri. Moi, te dis d'abord ça. Bon, voilà, je ne te parle même plus. Fais encore la critique, tu peux les positions et cela. Tu vas devoir quitter ici très vite et bien fait, tout le monde est content. Donc, c'est comme ça que, quand on commence à chercher les maisons, quand vous voyez les années 2008, 2009, non, 2009, 2010, par exemple, que tu es né en 2009, on commence à chercher, je vois même les amis entiers, hein. Les amis guyanais, les amis métis, nous tous on cherche les maisons. C'est là que je commence à constater que, mais attends, moi je postule en tant que Camerounais, l'autre postule. On donne d'abord la priorité aux blancs. Et comment je connais même l'affaire des priorités, c'est du racisme immobilier. Parce que la personne que j'avais épousée avait des appartements comme ça, mais ma personne n'était pas raciste. Mais ses amis. Les gens qui l'animent, il l'anime très mal. Que de la prostitution, il ne peut pas parler du travail normal. Et c'est comme ça que... Comment tu vois? C'est comme ça que je dis à ma... Je constate qu'un jour, on n'a pas fait la visite sur Nantes, parce que j'étais marié à Nantes, dans une petite campagne nantaise. Et j'étais avec ma personne, mais comme on était parti manger au restaurant, il y a un restaurant, un quartier qu'on appelle la Beaujoire. Ceux qui connaissent la Beaujoire. Non, 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 commerce. On était parti à commerce manger. Et dès qu'on a fini de manger, Karine Long, Lord, comment tu vas? Quand on est parti voir le Balata, Balata, donne-moi une ville qui... c'est quoi vous appelez les positions ici, c'est quoi? Donne-moi une ville qui travaille bien. Non, stop. Je ne vous lis même plus. Donc c'est comme ça que quand on finit de manger à commerce, parce qu'il était question qu'on parte regarder un film, moi et mon ex, du coup, on va faire la visite. Donc pendant qu'on fait la visite, je vois les gens qui passaient, parce que Nantes, il y a du monde. C'est un chambre-salon au secteur chantier naval. Ceux qui connaissent le quartier, bonjour, Rosibé. Secteur chantier naval. Bonsoir la Lyon. Secteur chantier naval. Et donc, du coup, il y a les dossiers. Et je pense entendre ce que les Whitey parlent. Tu entends, oui, mais
Madame Durand, elle gagne 2 000 euros. Monsieur Claude Akam, d'origine camerounaise, il gagne 2 500. C'est là que vous voyez les origines. Même si l'enfant est né ici. Monsieur, je sais c'est qui. Bonsoir, Nanou, belle. Madame Rose Sibé, d'origine guadeloupéenne. C'est là que tu vois les origines. Que merde. J'ai dit que mais c'est pas possible ça. Donc j'avais une appréhension, mais je n'y croyais pas. Je me disais que c'est moi qui étais le problème. J'ai dit que je commence à regarder tout ce qui se passe. Et je vais vous dire, l'erreur vient d'où? Le problème c'est que quand nos sœurs africaines accouchent en bain, quand nos sœurs de Mbeng accouchent en bain, ou bien ramènent les enfants petits, les enfants white, les enfants chorobi, ou l'enfant est né ici, tu entends, non, ce sont les petits blancs, c'est les petits whites. Mais ce ne serait jamais les whites. Ne nous mentons pas vivants, nous sommes ici en Mbeng, nous tous. J'ai dit, laissons le racisme immobilier. Parce que est-ce que vous savez que quand Le Pen était, c'était en 2016, le vote de Macron, non, non, c'est pas Macron, c'était François Hollande vs, non, François Hollande vs Le Pen. Rappelez-vous en 2016. Le Pen était, vous connaissez, Le Pen est d'accord avec tous les immigrés qui sont pays, leur pays. Je vous dis qu'il y a beaucoup de mes amis nés ici, noirs, des parents noirs qui ont voté Le Pen. Les Antillais. C'est-à-dire que pour les Antillais, eux ne sont jamais noirs. Alors qu'ils sont noirs. Leur département, ouais, ils tournent comme chez nous aussi. Je regarde l'affaire ici. Je regarde les Snapchat. Je regarde les Snapchat. Je vois des amis à moi. Je vois plein d'amis. Oh, franchement, Le Pen serait mieux parce que la France française, dans mon cœur, me dit, mais vous savez, je n'ai pas cette nationalité française parce que je ne l'ai pas demandé. Mais je connais la France. Ça, ce côté, je ne discute avec personne. Je connais la France. Je connais la France plus que le Cameroun. Je regarde comme ça. Je vois un noir qui dit que heureusement, vivement qu'on reste dans notre pays. Il dit que mais ton pays, c'est lequel? Parce que pour moi, à ma gouverne, je ne connais pas que les Caucasiens étaient noirs. L'Europe, c'est pour les Caucasiens. Bon, je vais te bloquer maintenant, Claude Akam. Je crois que là, tu joues avec moi un peu. Waris, fais-nous un direct. On parle du piment. Ok. Appelle ici. Viens appeler au direct. Si tu veux qu'il fasse le direct du piment, appelle, on parle. Appelle. Si tu commentes là, ne commente pas. Appelle Claude Akam. Donc, je me rappelle que j'étais parti au Cameroun. J'allais souvent régulièrement au Cameroun parce que quand on m'avait frappé, on m'avait découragé. Mais là, je vais retourner au Cameroun bientôt. D'ailleurs, j'ai même perdu mon passeport. Même. Je l'ai perdu la semaine dernière qu'elle partait par l'argent. Et quand je m'assois devant mes petits frères, ils me posent la question à ma maman que là-bas en Europe, là-bas, vous êtes comme les Blancs. Je dis que non, on ne sera jamais comme les Blancs. On ne pourra jamais être blanc. Et comment c'est que parce que en Europe, c'est ici que vous vénérez le blanc. Le blanc se comporte bien. Les amis se comportent bien comment. C'est en Afrique que le blanc se comporte comme n'importe quoi parce qu'il a le pouvoir de monnaie, le pouvoir d'achat. On le vénère parce que bon, c'est pas notre faute, on était des esclaves. Et puis les colons, c'était des colons. Donc, forcément, je rattrape un peu Aimé Césaire qui avait dit que pour que l'Africain soit totalement émancipé, il faut encore qu'il traverse les 400 ans après l'abolition de l'esclavage. Je suis très d'accord parce que vous savez, quand vous avez martyrisé et maltraité pendant 400 ans, c'est douloureux. Et c'est un chapitre qu'on ne tourne pas vite, parce que c'est un martyr. Il y en a fait qu'on a subi ce qu'on appelait... c'était pas, moi, je ne peux pas dire ségrégation, parce que la ségrégation, c'était aux États-Unis après l'esclavage. Moi, j'appelais ce qu'on appelle chez nous... c'est un peu la ségrégation, en fait. Hein. Ils nous appelaient juste les indigènes. Mhm. Parce que j'expliquais à ma maman que, comme tu vois là, tu vois les hommes, n'importe quoi, sale bordel. Donc,
J'expliquais ça, j'ai dit à mon matin que, tu sais, là-bas, vraiment, si demain Dieu me donne le dos, que moi je suis bien, j'ai mes maisons, j'ai mes appartements, j'ai mes affaires, vraiment, au moins Dieu aurait permis que j'aurais vu Mbeng. Moi, je vais go de Mbeng. Parce que la liberté que tu as chez toi, bon, c'est pour ça que l'Afrique, c'est l'Afrique, mais on se, on se sent toujours mieux dans son cou. Et ma matin me dit que non, mais regarde, il parle comme les blancs là-bas. Je dis que non, oh, regarde là-bas, vous mangez les foins. Que non, 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 non. Je dis à ma matin que ce n'est pas ce que tu vois. C'est pas ce que tu crois. Ce que tu vois, il ne faut pas croire. Et il y a un racisme hors pair. Oui. Et l'ennemi du noir en Europe, c'est le noir. Pourquoi? Parce que quand les parents, Nano Belto, vous avez fini par te bloquer. Vous êtes venu pour parler du piment ici. Vous êtes venu parler du piment chez qui? Donc, c'est pour vous dire que si le noir là même a regardé, il a craché, il a craché, il a typé, c'est parce que quand il est né, on lui a dit qu'il est blanc. Parce que les noirs parmi eux sont très complexés. Les noirs sont. C'est pas leur faute. C'est la supériorité raciale. On a habitué au noir que le blanc est. Bon, bref. Je vous dis ça. Ceux qui veulent croire quoi. On parle du piment. Bon, parlons maintenant du piment. On parle du piment. Bande de Wolowos. Parlons maintenant du piment. S'il y a 20 personnes qui disent oui, oui, on parle du piment. Et si je vois que c'est la même personne qui dit oui 2 fois, je le bloque. Moi, voilà qui vous dit. Vous voulez me changer mon sujet pour me dire qu'on parle du piment. Je dis qu'on parle du piment. Si la même personne dit oui 2 fois, il n'y a pas 20. Je ne parle pas. S'il n'y a pas 20, je ne parle pas. Si la même personne dit oui 2 fois, je le bloque une fois là maintenant. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Allez-y. Parlons du piment. Un sujet qui est sensible. Alors, Koji Krotan Dolemba a déjà dit oui. Ne crie pas 2 fois. Non, non, Claude Akamyo, non. On n'a pas dit que diminuer le tarif. Oui, Claude Akam. Une fois, si tu dis oui 2 fois, il te bloqué. Non. Tu parles d'un très bon sujet. Merci. Demain, le baron. Il y a déjà 2 sur 1. Je fais le pour et le contre. Je vous dis qu'entre temps, vous mettez les 8 et vous voir. C'est parce que les parents même qui accouchent les enfants, ça en Europe, leur dit tout court, vous êtes des blancs. Vous êtes des blancs. Vous êtes des blancs. C'est ça les blancs, non? Non. Ce ne sont pas les blancs. Quand on dit blanc, c'est une couleur de peau. Ce sont des noirs. Ils sont européens. Mboma danger. Ah, Dieu. Et c'est pour ça qu'il vous manque le respect. Vous n'arrivez pas à dire à vos enfants que non. Tu es européen, tu es en privilège parce que je suis venu en Europe. Tu t'es accouché ici. Oui, mais il faut savoir que il y a les oui, oui, on va parler du piment. Pour le piment, aïe. Vous voulez qu'on parle de quoi le piment? Est-ce qu'ils vendent le piment alors? Oh. Combien on peut taxer à un client? Est-ce qu'on fait l'amour? Déjà, je ne sais pas qui peut faire l'amour sans préservatif avant un client. C'est être vraiment bête et naïf. Est-ce qu'on baise sans capote avec le client? On baise sans capote avec son gars. Quand on connaît bien et qu'on a fait les examens. Est-ce qu'on baise sans capote avec un client? Devant, on ne fait même pas les examens. Devant, même c'est que le gars te plaît, là, le full contact, ça nous arrive avec nous tous. Mais pas le client. Quel client? Comme combien on peut taxer à un client? Il a dit 5 peut. Non, maman, je ne vous conseille pas. Il y a les filles ici qui portent les enfants ici dehors. Même les affaires de sous-prep, là, moi, je ne crois pas ça. Parce que les affaires que tu allais partir, comme ça, aller sur le banc du Watt, avec la peau et les odeurs, là, et puis il va aller jeter, tu sais, la preuve, c'est contre le VIH. À part ça, c'est vrai ce que tu dis, bon, ce que tu dis est un peu pertinent, et j'aime bien ton commentaire des fois, parce que beaucoup de gens qui ne connaissent pas que la PrEP aussi, ça prévient contre le VIH, mais il faut être séronégatif. C'est-à-dire que quand tu fais les examens, tu ne dois pas être porteur de virus. Et la PrEP t'empêche juste d'avoir le VIH. Ça, c'est vrai. Mais n'oublie pas que la PrEP n'est toujours pas, ne te protège pas contre les petites mycoses, comme par exemple les éclamédias, les infections urinaires. Donc, d'autres petits trucs, oui. Mais que pour le VIH, oui, ça te protège, mais les autres, les gonococci, donc c'est pas, je ne conseille pas à quelqu'un, quand même si tu es sous PrEP, d'aller piner avec le namakri, sans gaps, parce que tu allais porter une gonococci, bon, même si ça se soigne, mais c'est tout chiant. Ou bien, aller va bien. Ou bien porter un éclamédia, ou je sais pas moi, ou des infections. Donc, même si tu es sous PrEP, c'est bien parce que tu commentes le mot PrEP là, parce que beaucoup ne connaissent pas. Même les hétéros, c'est les gays qui connaissent beaucoup la PrEP.
Mais c'est conseillé, si vous faites les examens et que vous êtes négatif, demandez à votre médecin de vous mettre sous PrEP. La PrEP, c'est un truc qu'on boit avant et après le rapport. Ça empêche d'être infecté contre le VIH. On est au 21e siècle, donc voilà. Maintenant, si tu vends le piment, n'allez pas dire que parce que vous êtes sous PrEP. N'allez pas dire que parce que vous êtes sur PrEP. Tu peux bien lubrifier. Ça ne m'énerve pas. Tu peux bien lubrifier, mais si quelqu'un a les mycoses, il y a des infections qu'on ne peut pas. Que quand ça entre, la PrEP ne protège pas les infections. Donc, je ne vous conseille pas de vendre le piment, même si vous prenez la PrEP, de faire nature. Non, la pipe, c'est rien, non. La pipe, c'est. Et c'est quoi la PrEP? La PrEP, c'est une prévention contre l'infection du VIH. Alors, c'est bien comme Koulou quand même m'a dit ça, c'est bien, parce que pour une fois qu'il était intelligent, d'habitude, les soins très bêtes. Donc, la PrEP, c'est quoi? C'est que quand tu pas fait les examens sanguins pour savoir si tu es infecté et autres, et qu'on découvre que tu n'as pas de VIH. Coucou, ma ministre Elise Kebanga, comment tu vas? On découvre que tu n'as pas le VIH, alors on te met sous PrEP. Et la PrEP en général, bon, moi, quand on me mettait sous PrEP, quand moi j'aime m'arrêter, ça fait un petit moment, parce que un pine plus trop. C'était soit la Truvada. C'est ça qui marchait soit bien avec moi. Coucou Angèle Jock. C'était soit la Truvada qui marchait bien avec moi. Et quel bon sujet, dis donc, bon, madame, tu es abeille, même quand il chie, vous dites que c'est la crème, jamais. Il vient, il va pas. Donc, du coup, allez, je vous conseille parce que bon, je vais très bien, Angèle. Comment tu vas, toi? J'ai à manger le truc. Je suis fatigué même. Donc, quand on fait les examens, bah, en général, c'est pas, on te donne pas ça automatiquement, hein. C'est ton médecin avec tes résultats, quand tu es négatif, qui te donne une ordonnance PrEP. C'est une prévention. Et du coup, il y a plusieurs marques de PrEP. Et moi, en général, et quand nous, on était à Rouen, nous, on prenait que le Truvada. Parce que des fois, j'avais ça un peu que ma personne aussi pouvait aller piner de haut, moi aussi. Et là, mouf à Sorobibiche. Je m'en vais, oh. La causerie qui débute là n'est pas mon niveau. Pardon. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir, même si vous êtes des hétéros, même les femmes, les gays, tout ça, trans, tout, tout, tout. Je n'ai pas dit les animaux, j'ai dit les humains. Vous faites les examens, si ça sort négatif, vous demandez, vous avez vos ordonnances là, à vos résultats, et votre médecin vous prescrit l'ordonnance de PrEP pour que vous ne soyez pas contaminé. Voilà. C'est pour ça que maintenant, et des fois même aussi, si tu peux faire le plan Q, ou bien si tu couches avec une personne que tu sais que la personne peut être porteur de VIH ou bien que la personne te plaît, bah, tu prends la PrEP avant et après tu ne sais pas contaminé. Et pour ceux qui sont contaminés, c'est bien comme tu parles de ça, même la Claude Akam. Sylvia Ngunguri, comment tu vas? Ça fait longtemps. Donc, maintenant pour ceux qui, parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont peut-être séropositifs, ce n'est même plus un truc à craindre aujourd'hui parce que une fois que tu prends bien tes médicaments, bah, à un moment donné, tu es non détectable, hein. Vous savez que la communauté LGBT connaît ça se parle tous les jours. Tu es non détectable, mais je félicite quand même la médecine maintenant parce qu'aujourd'hui, un bon Waka peut prendre combien de clients par jour? Est-ce que le client prévient? Il y a le jour que tu as 500, il y a le jour que tu as 300, il y a le jour que tu as 0. Deux fois 2 jours 0, deux fois 2 jours 100 euros, deux fois même un jour 300, un jour 150. Que tu es le seul dans le marché, man. C'est un bon. C'est un vendeur de piment comme vous voyez là. Mais oui. Est-ce que le client, tu as gardé l'argent quelque part pour savoir combien tu auras par jour? Le but, c'est que si tu restes, maintenant, de nos jours aussi, il y a des gens que par semaine, tu peux faire 2000, 2005. Deux fois, quand c'est dur, si tu réussis seulement à mettre 1000 euros de bénéfice, si tu as mis 1000 euros de bénéfice, que tu as enlevé au moins ton Airbnb, deux fois même tu pas même 500 euros de bénéfice, tu n'as pas parce que le train, tu as payé le TGV, tu as payé l'appartement, tu manges, tu fumes, tu bois. Des fois même tu te que la semaine, tu as seulement fait 700 euros. Quand tu enlèves les pertes, tu n'as rien. Il y a des semaines,
Des fois, même tu parles, même tu n'as rien. Ouais. Des fois, tu parles, même tu n'as rien. Et dès qu'elle vient bientôt, non. Angèle, dès qu'elle vient t'inviter à mon anniversaire le 24 février, non. C'est mieux de mettre sa vraie photo sur l'annonce. Maman, est-ce qu'elle fait les annonces alors? Tu me demandes ça pourquoi est-ce qu'elle fait les annonces? Hmm. Elle vend le piment. Je connais le métier parce que je connais. Je connais comment ça se passe parce que je vois les gens qui vendent le piment. On fait les tontines, non? J'ai combien de tontines par mois? Tu connais? Après, ça dépend de quel niveau de bordellerie. Il y a la bordellerie des Allo Allo. Il y a la Allo Allo, c'est Internet avec les appartements. Il y a la bordellerie des filles qui se mettent à pied. Il y a la bordellerie des filles qui font les camions. Il y a la bordellerie. Ok, Angèle. Je ne fonctionne nulle part. Moi, j'ai mes carnets d'adresses, j'ai mes numéros que quand je viens, tu viens te voir une semaine, je reste avec toi une semaine, tu me loges, on monte, on descend. Comme là, ma personne m'a logé ici. Après, moi, elle part demain. Je vais se faire allô, allô. Moi, c'est pour avoir même 10 personnes dans ma vie, c'est pas grave. Mais je n'aime personne. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, j'ai trop longtemps avec les whites. Ça, c'est côté. Moi, j'ai fini avec les whites. Ah, mof, balata. Et les whites aiment ma façon d'être. Jovial. Ta copine là ne répond pas. Ah, Malika. Non, comme je suis en live, non. Je vais couper la rendible, je vais l'appeler. Le camion est bien tout le temps. Bon, le camion même, je pense que le camion est bien pour... Le camion est bien pour les femmes d'un certain âge. Mhm. Le camion est bien pour les femmes d'un certain âge parce que si tu as 50 ans, des fois même aussi tirer les valises ou 45 ans, des fois tirer les valises aussi, c'est fatigant. Il faut voyager. Des fois, elles sont fatiguées. Tirer les valises, il faut avoir les muscles. Et beaucoup voyager. Donc, le camion pour les matins d'un certain âge, ça va, ils vont s'asseoir. Le camion, c'est 20 euros. Ok, ça passe, j'attends mieux alors, Malika. Donc, le camion, le prix du camion, c'est 30 euros, 50 euros. Ou mes copines travaillent dans un département, je ne vais pas vous dire, vous allez partir mettre vos camions là-bas, jamais. À Normandie et à Paris, c'est 20 la pipe, 40 la pipe et l'amour. Voilà les prix. Mais les femmes là, parce que les gens entrent nous. Comme c'est les petits prix. Mais où mes copines ont le cam, elles sont que 7 là-bas. Là-bas, c'est 30, 50. Donc, par jour, elle peut faire même 7 personnes de 50 ou 8 personnes de 50, ça fait 400. Le reste, ce n'est que les 30. Bon, après, il y a d'autres qui complètent aussi. Mais là-bas, ce sont mes copines. Je ne vais pas venir boxer sur leur truc. Elles-mêmes sont parties créer leur forêt. Et le problème, c'est qu'il faut créer les forêts. Quand tu es au camion, on vous chasse. Si la gendarmerie vient vous chasser, tu roules encore, tu pars. Maman, elle a fait les dangers. J'ai même peur de la faire là juste. Hey, les forêts de ça. Pardon. Les forêts de ça. Mais il y a d'autres gens qui font à pied. Et tu es Claude Akam, tu as de ces durs mots que tu viens commenter chez moi. Aux autres, on n'est pas sur TikTok. Hein. C'est mieux d'avaler et de cracher après. Donc, c'est que tu prends le sperme. Non, non, non. Je ne vous conseille pas de prendre le sperme des gens dans la bouche. Parce que, en plus, les namakri. Quelqu'un va venir te donner les mycoses dans la bouche ici. Il y a des gens, des fois, que la bouche sont bizarres. Non, 20 euros, ça, c'est que tu as. Non, après, vous savez que chacun son niveau, non. Mhm. Avignon n'est pas trop cher, il y a tous les camions à Avignon, dis donc, c'est dans le Vaucluse. Il y a beaucoup, il y a au moins 5 Camerounais qui font il y a les camions aussi dans le Vaucluse. Elle dit que, des fois même tu vois, Claude Akam, au Calga maintenant, tu vas partir prendre un client. Bonsoir, je fais le grand. Avec tout le. Et la glu, et la peau, les odeurs, même tu laves, même tu mets. Et je vous conseille que vous qui faites le namaki, ayez toujours les lingettes désinfectants. Achetez toujours le céréal là, contre des parties intimes. Quand le namaki vient, en tout cas, d'abord, tu laves là-bas. Tu nettoies, tu désinfectes. Même ça a tout l'odeur.
Tu vas venir prendre le 1. Non, 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 Claude Akam, ne comment pas être comme ça. Tu peux encore dire que tu n'as sans ndamba, mais tu dis que par contre pas de Jacques Buccal. J'entends soit mes copines dire ça. Et quand elle n'a pas mis le ndamba là, tout mal. Mais en bouche comme ça. Si c'est ton show, oui. C'est ton gars que tu aimes. Parce que par amour, tu peux faire n'importe quoi. C'est ton gars. Oui, tu peux faire, mais elle n'a pas crié vraiment. Tu vas boire comme. Toi, je suis sûr que quand Claude Akamba, Claude Akamba a peut-être bu 2 fûts de sperme. Parce que tu fais que par l'étude avalée là, c'est sûr que tu as bu même 2 fûts. Si on calcule tout est marque que tu as eu. Et tes plans cul. Donc, je ne vous conseille pas de faire les trucs. Parce qu'après, ça va vous apporter les choses. Une lèvre peut gonfler. Non, je rigole. Mais bon, en plus même. Aïe! Quand je parle. Aïe, 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 aïe. Wow, voilà. Ouf, niais. Ne faites pas des choses comme ça. Et ceux qui vendent le piment, là, c'est pas parce que vous rendez aussi service. Si vous n'êtes pas des objets, quelqu'un te baille, c'est parce que lui aussi veut faire quelque chose. Sinon, ils n'ont qu'à aller chercher dehors, graver gratuit, les piner là, s'ils vont trouver. Ouais, les bordels, si. Ce n'est pas Claude Akam, Joséphine le Grand, qui vient me détourner. Donc, même tu vends ton pépé, si on te dit qu'en bouche, tu dis non. Tu peux sortir, non? Tu laves, tu sors. Quand ça, et sortir comme ça à partir d'une demi-heure 150. Parce que les tarifs, c'est entre 100 la demi-heure, 150 la demi-heure, 150 l'heure, 200 mètres. C'est 100, 150 qui est bien. Ça fait. Si c'est ça, tu peux faire. Tu nettoies. Mais pas, ne prenez pas ici. J'ai une copine qui est tente, une fille en bas, elle tente de sortir comme ça. Le namaka pense à vouloir, elle a bombardé le violet. Boum! Le nez, le sang. Et que tu es malade. Tu joues dans la bouche de qui? Ah, ce qui s'est passé, vous avez allé dans aujourd'hui. Donc, ne faites pas, ne prenez pas en bouche. Si c'est votre chose, c'est pas grave, mais le namaka qui? Le namaka, il servi de punir. Mais tu connais où? Pourquoi tu es effacé? Pourquoi tu es effacé, Claude Akam? Pourquoi tu es effacé? Donc c'est ça. Ne prenez, c'est pas parce que, même quand on ne vous dit pas que vous avez des objets, non. La personne même t'appelle, la personne vient dans ton camion, la personne vient devant toi, tu donnes tes prestations, il dit oui ou non, tu pars, tu travailles comme tu travailles et tu travailles bien. Les affaires de prendre la bouche, ça vous diminue même après, parce que après, vous ne regardez même pas sur les bons réguliers. Parce que quand une personne commence à venir jouer dans ta bouche, mais avant, tu travaillais comme, comment ça payait bien. Tu travaillais comme tu traversais avec toi, non? Donc, parce que je trouve que ce soit un peu délicat. Tu fais un amakri. Tu connais même les prix. Pardon, allez travailler le piment depuis Balata. Ne conseille pas tes copines. Qui conseille? C'est que la communauté, ils ont décidé de faire les moments d'âge qu'on change de sujet. Non? Changeons-moi quoi dedans. Mais c'est la dernière fois. Vous m'avez dit, vu. Mais attendez, mais il faut aussi sensibiliser. Est-ce que même si je ne le dis pas, les gens ne font pas le waka. Ce sont mes copines qui connaissent les gens qui me suivent derrière. Il y a beaucoup de prostituées actuellement qui sont en train de me regarder. J'ai sensibilisé quoi là. Les bordels même sont connectés là. Mais si tu dis un bordel que non, ou même si tu fais ton work là, ne sais pas qu'on te joue dans la bouche, dans la chatte. Non. Ou bien quand te il y a les filles ici dehors alors, qui aiment la sodomie. Bon, après c'est pour toi là-bas. Si on te sodomise, ne dis pas que sans capote. C'est quel argent que vous cherchez? Après vous partez quitter, vous êtes abracadabra. Vous cherchez quoi? Non, je suis juste dire aux gens, parce qu'il y en a qui nous suivent. Il ne faut pas qu'on fasse des hypocrites. Ne faisons pas comme si bah, les gens voient le piment depuis la nuit des temps. Hein. Eh oui. J'ai vu du RSA, des APL, du social, de l'assistance sociale. Et c'est pour vivre en bain, c'est compliqué. T'as dit. Mais on ne connaît pas où le piment paye bien. Est-ce que moi, je vends le piment? Ouais. Quand on m'appelle aussi, j'écoute. Est-ce qu'il y a un endroit où le piment paye? Tu peux venir ici, là.
Toi, tu walk, l'autre vient, tu dis à l'autre que vient ici, et la personne vient de walk pas. Est-ce qu'il y a un endroit pour du piment? C'est chacun sa chance, non? Le piment paye où? D'ailleurs, change le sujet de piment. On arrête là. J'ai envoyé les conteneurs, j'ai envoyé les affaires comme ça. C'était seulement 900 kilos, ce n'était pas un conteneur. Je ramasse l'argent où que je ne suis pas en Europe. Vous faites comme si le franc CFA vaut l'euro. Je ramasse l'argent là. Parlons plus de ça. Vous venez me parler du piment et c'est là. Après, c'est encore. Vous parlez du piment, d'autres viennent encore dire que non, le sensibiliser. Alors, je ne suis pas en train d'encourager. Je profite de votre commentaire pour sensibiliser aussi que n'allez pas prendre en bouche nature, n'allez pas faire nature, n'allez pas vous faire humilier parce que ils ont besoin de vos services. Parce que quand tu le dis ou non, il y a tous les vendeurs de piment. C'est ça qu'il s'agit. On ne change pas que c'est ton direct, Claude Akam. J'aime bien sommeil, mais je dois. Il faut que je me lève, je vais appeler Warriors. Pour me dire ça là, si elle a eu Flo. Parce que Flo m'a dit qu'elle devait l'appeler tout à l'heure. Là. Donc on a donné l'argent là-bas, on se voit là-bas chez Warriors, on fait la biance ce dimanche. Et qu'il y a les watts aussi que tu vois quand tu es noir. Hein. Et que dans le piment, il y a mes quotas. La blanche wok. Toi, tu es la noire à côté. Quand il vient chez la blanche, hein, bonjour, c'est combien? À Reims, c'était 40 la fellation, 60 l'amour, 150 en chambre. On dit que man. Non, à Reims, à l'époque, 40 la fellation en voiture, 10 minutes. 60 la passe-pipe, l'amour, 10 minutes en voiture. En chambre, c'est 151. À l'époque, il y avait l'argent là-bas jusqu'à. Quand il dit ça, quand la blanche dit ça, il fait on y va en chambre. Il arrive en chambre. Hein. Il respecte sa soeur blanche. Il paye les 150. Il l'augmente encore beaucoup. Il donne aussi beaucoup d'argent aux gens à reste. Il l'augmente. Il y a les choses. Il va faire le truc. Elle va mettre le ndamba sur le banga. Elle va sortir. Il va tout mal normal. Dans le respect. Mais quand les watts arrivent devant les noirs. Pas tous. Mais remarquez bien. Combien? 40, 60, 150. Ok. Possibilité sodomie en chambre. Est-ce que tu suces nature? Est-ce que tu embrasses? Est-ce que... Quand c'est chez le noir, maman. Bon, je vais couper. Hein. Écoute, j'ai la sommeil. Bye bye.